sont des sujets qui nous préoccupent encore aujourd'hui en Europe. Mais ce droit des femmes doit aussi être défendu dans nos pays amis et partenaires. Nous étions ce matin avec la représentante de l'Association marocaine des droits de l'homme, qui a reçu le prix aux Nations Unies, Madame Hayad, qui a reçu le prix aux Nations Unies sur la lutte pour les droits humains, et qui nous rappelait aussi la question des droits humains dans le Maghreb, dans le pourtour méditerranéen, qui est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et là aussi, cette universalité des droits, on doit la défendre au plus loin envers les pays avec lesquels nous sommes partenaires, et la situation des femmes en RDC, et particulièrement les cas de viol et de crimes qui sont commis actuellement en RDC, doit nous préoccuper, continuer à nous préoccuper, parce que, bien entendu, ils sont utilisés, nous le disions tout à l'heure, comme armes de guerre vis-à-vis des femmes, et ils sont générateurs de traumatismes terribles. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des femmes ayant été victimes de sévices sexuels qui les marquent à tout jamais, et je dirais même qui traversent les générations des enfants et des petits-enfants. Et donc je pense que c'est vraiment une préoccupation que nous devons porter en tout cas. Donc je suis ravie d'être là, de pouvoir soutenir une initiative telle que un tribunal pénal international. Alors on sait que sa mise en place peut être difficile, une procédure compliquée, mais on sait aussi que ce qui compte, c'est de pouvoir commencer à gravir les escaliers par la première marche. Je ne sais plus qui disait il n'y a pas très longtemps, on peut être essoufflé à monter 10 étages, mais quand on n'a pas monté la première marche, on ne peut pas monter les 10 étages. Et donc voilà, quitte à être essoufflé, prenons la première marche, et je pense que c'est une initiative intéressante.